quand on a parti On est live, Serge puis moi, on est deux personnes super humaines, super chaleureuses. Puis une affaire qu'on aime puis qu'on adore, c'est le monde qui vient de faire des petites visites ici. Hey, il y a un studio ici, hein? On peut-tu voir la place? Puis on ouvre les portes, on monte le studio. Ah, wow, c'est donc bien cool. En tout cas, c'est la seule phrase, viens nous voir. Chaque semaine, découvre des entrepreneurs passionnés et passionnants dans des discussions authentiques et inspirantes. Ici Olivier Gédé, bienvenue à Passionné saison 3. Re-bienvenue à Passionné, merci d'être de retour, c'est toujours un plaisir de te voir à l'écoute, de te voir présent sur YouTube, sur Apple Podcast, sur Spotify. C'est vraiment ça mon petit bonheur de la semaine, c'est de voir que tu viens écouter mes nouveaux épisodes chaque semaine. Alors, merci d'être de retour. Aujourd'hui, on va parler de production vidéo. Mais juste avant, je veux te rappeler qu'on enregistre cet épisode chez On est Live Production à Québec. C'est un super bel endroit pour enregistrer un podcast, pour faire un webinaire, pour un photoshoot aussi. Donc, vraiment, ça fait plus de 6 mois, moi, que j'enregistre ici. Et j'ai toujours eu un service exceptionnel. Alors, dis-leur que c'est moi qui t'envoie si tu viens parler à Will et à Serge. Justement, aujourd'hui, mon invité est l'un de ces deux-là. William Gagné, tu es cofondateur donc, du studio On est Live. Tu es aussi un entrepreneur passionné par la technologie, la production vidéo. Merci d'avoir accepté mon invitation. J'ai vraiment hâte que tu me parles d'On est Live. J'ai vraiment hâte que tu me parles de production vidéo, puis de technologie aussi, parce qu'au départ, tu étais un dev. Yes. J'ai vraiment hâte que tu me parles de tout ça, mais juste avant, en préparant l'enregistrement, tu m'as parlé de 4 valeurs qui sont importantes pour toi. Tu veux que ça transparaisse, que tu me disais, là, tu veux que ça transparaisse dans tout ce que tu fais. Tu as parlé de l'indépendance, de la curiosité, de l'efficacité et du courage. Yes. Pourquoi ces valeurs-là? Pourquoi spécifiquement celles-là? Pourquoi c'est important pour toi? Oh, on commence ça fort avec des Ouais, grosses on commence questions. ça. Merci de l'invitation. Ces 4 valeurs-là, écoute, la première, on a parlé d'indépendance pas mal, mais avant de rentrer dans chacune de ces valeurs-là, je me suis rendu compte que dans ma vie, toutes les actions que j'ai faites, tous les choix que j'ai faits, que ce soit au secondaire, à l'école, le sport, la carrière même, ça a tout le temps été sur ces 4 valeurs-là, mais je le savais pas. Puis c'est fait une couple de semaines, en fait, en entendant comme certains coachs qui passent, parce que chez On est Live, il y a beaucoup de monde qui viennent faire des podcasts, qui passent ici devant le micro, à entendre dire que les gens les plus malheureux, c'est les gens qui agissent contre leurs valeurs. C'est des gens qui font les choses, mais que, tu sais, en dedans d'eux, ils sentent qu'ils agissent pas, c'est pas aligné avec leurs valeurs. Puis ça m'a vraiment comme, ça m'a donné un coup de poing, parce que, tu sais, on entend souvent parler de valeurs, on en jase beaucoup, mais c'était quoi les miennes, je le savais pas. Puis c'est là que j'ai fait ce travail-là, je me suis rendu compte que c'était ces 4 valeurs-là qui primaient. OK. Fait que pourquoi l'indépendance en particulier? L'indépendance. Quand j'étais jeune, mon père, ça lui tapait ses nerfs, c'est sûr, là, mais il arrêtait pas de me dire « Tu fais jamais rien comme personne. » Fait que, mettons, on s'en va prendre une randonnée dans la forêt, on s'en va se promener, mais je suis tout le temps genre le petit gars qui s'en va courir, mais comme où est-ce qu'il n'y a pas de trail, à gauche, à droite, je fais jamais rien comme personne. Puis à toutes les fois que mon père m'a dit « Faut que tu fasses comme telle affaire de même », ben j'allais comme tout le temps à contre-courant, puis essayer de faire la chose différemment, tu sais. Puis ça ressemble un peu justement à ma valeur de curiosité, parce que j'étais tout le temps comme curieux de savoir si je fais ça de même, qu'est-ce que ça va donner, puis tout le temps d'explorer, puis d'essayer de trouver une nouvelle façon que personne n'a jamais pensé, tu sais. C'est comme une façon pour toi de... Tu sais, tu te fais dire, ben, on fait ça comme ça, mais toi, on dirait que tu as besoin de valider pourquoi on fait ça comme ça. Fait que tu essaies d'essayer... Ouais. C'est un peu ça? C'est comme une démarche. Ben oui, c'est comme une démarche de dire on fait ça de même parce que oui, apparemment c'est de même, mais je vais revalide pourquoi on fait ça de même finalement. Parce que finalement, la façon que je l'ai peut-être essayé de le faire, c'est complètement casse-gueule, ça n'a pas rapport, puis c'est cave de le faire. Mais pareil, c'est ça. Puis c'est un peu aussi quand j'ai passé les lives. Quand on fait des enregistrements, des fois, ça fait capoter Serge, mais j'ai pas une façon de faire l'affaire. Ça s'en va à gauche, à droite. C'est ça. Serge est en arrière, il rit. Ouais, Là. c'est un laboratoire constant, en fait, là, sur les façons de faire, sur tout le temps essayer d'innover, en fait. Là. Il y a beaucoup l'innovation qui se rejoint à la curiosité, je dirais. OK. Puis ça rejoint aussi l'efficacité d'une certaine façon. Oui. Ben, on fait ça depuis toujours, mais peut-être que c'était plus la bonne façon, j'imagine. C'était un peu ça. Ouais, ben l'efficacité, c'est ça qui m'a poussé vers l'informatique, je veux dire. Parce que quand tu es informaticien, c'est tout le temps trouver la façon la plus rapide de faire des choses, la plus efficace pour arriver à ton résultat. C'est comme une genre de lâcheté un peu. Tu sais, beaucoup d'informaticiens qui vont se vanter d'être lâches, mais de la bonne façon. Fait que c'est quoi la façon la plus rapide, la plus facile que je peux faire ça? Ben, c'est ça. Ouais, travaille pas plus, travaille plus intelligemment. Des fois, ça rajoute plus de travail de vouloir trouver une façon plus efficace. Puis, tu sais, c'est le fameux principe d'essayer d'automatiser des affaires. Là, tu vas travailler 10 heures
pour faire une tâche qui dure 3 minutes, mais après ça, tu n'auras plus besoin de la faire. En tout cas, c'est un genre de dilemme là, qui n'arrête plus. OK. Fait que indépendance, curiosité, efficacité, courage là-dedans, il est comme Oh, à part, lui, là, on dirait. j'ai toujours eu énormément de respect pour les gens qui étaient courageux. Puis ça, je trouve que ça vient beaucoup de mon père. Quand on était jeune, puis ça part quand même de loin, puis c'est là que je me suis rendu compte de ça. Quand on était jeune, mon père, bon, il m'a eu à 23 ans, premièrement, moi j'ai 24, je me verrais pas avoir des enfants en ce moment à 24, mais à 23, il m'a eu, je trouve ça super courageux. Puis il y avait une maison, la job, c'était tout allait bien, ma mère aussi travaillait, puis du jour au lendemain, il a dit, on vend la maison, on part en voiture, on traverse le Canada au complet, puis on verra. Oh my God, OK. Ouais, c'était vraiment comme casse-gueule, ça prend des couilles, on va se le dire. Fait qu'il a fait ça, traverser le Canada, on arrive en Alberta, puis t'es comme, on va habiter ici, c'était ça le projet initial. Non, finalement, on arrive en Alberta, non, on va aller plus loin encore, mais là, ma mère est un petit peu moins bien là-dedans, tu sais, ça change, wow, qu'est-ce qui se passe, tu sais, les enfants, comment ils vont vivre ce changement-là, j'ai 7 ans à ce moment-là. Puis finalement, tu arrives à Vancouver, puis ils ont dit, c'est là qu'on habite. Fait en une semaine, magasine un appartement, trouve un appartement, envoie les enfants, l'école anglaise. Fait que c'est un genre de courage que je suis. Puis ça a toujours été dans mes valeurs, puis je pense que ça vient un petit peu plus de mon père, ça. OK, je comprends. Je comprends. Puis dans la vie de tous les jours, ça se voit comment? Parce que là, c'est un événement en particulier qui date d'assez longtemps. Ouais. Mais aujourd'hui, le courage dans ce que tu fais, tu le vois Ah. comment? Tu le vis comment? Ben, l'entrepreneuriat, je pense qu'il faut être courageux. Premièrement, pour se lancer en affaires, il n'y a pas de recette, il n'y a pas de solution. Tu te lances dans le vide. Fait que c'est un courage que, sans avoir ça dans mes valeurs, j'aurais peut-être pas lancé, mais aussi tout mon côté sportif quand j'étais jeune. Puis même aujourd'hui, tu sais, je cours pas mal, je fais des marathons, crossfit. J'aime ça, faire des affaires difficiles, j'aime ça me dépasser. Puis ce courage-là, ben, c'est une des valeurs qui fait que c'est ces actions-là vers lesquelles je vais aller. OK. Si on revient donc un peu plus à la base, c'est qui William Gagné? Ça a commencé où l'histoire de William Gagné, qui est maintenant propriétaire De d'un tout ça. studio de production? Je vais revenir encore avec la curiosité. Mon oncle avait un logiciel pour des hôtels, ça, si j'avais comme 12-13 ans. Il m'a montré comment programmer. Fait que là, je faisais des sites web comme à 13-14 ans. Je trouvais ça vraiment cool, la technologie, l'informatique. Puis, un genre de petit rêve un peu naïf, là, mais tu regardes, mettons, Mark Zuckerberg là, qui a lancé une plateforme, puis là, il a vendu ça pour des milliers. C'est encore lui, mais je veux dire, qui est devenu millionnaire, milliardaire avec ça. Ben, le petit gars de 12 ans là, qui voit ça, j'étais comme, wow, c'est ça que je veux faire. Puis, je voulais être indépendant aussi. Je l'ai dit, j'aimais pas ça faire. Je voulais faire mes affaires à moi. Fait que depuis que j'ai 12-13 ans, depuis ce moment-là, c'est clair dans ma tête que j'allais me lancer en affaires un jour. Puis un autre déclic que j'ai eu aussi, en secondaire 4, une professeure de français que j'ai eue, elle nous a fait des genres de petits cours de comme finance personnelle. Elle a sorti un peu comme du parcours normal. Elle s'est dit, on va faire des petits cours de plus sur de finances personnelles pour vous débrouiller dans la vie parce qu'elle a trouvé que c'était important. Puis elle nous a fait lire un livre, Père riche, Père pauvre, un livre super OK. populaire Ouais. en secondaire 4. Puis ça m'a ouvert les yeux, puis c'est encore là que c'est venu solidifier que un jour je vais me lancer en affaires, puis c'est ça OK. que j'ai fait, ouais. OK. Puis là, ça explique donc pourquoi tu es entrepreneur. Ça explique pourquoi la technologie. Mais là, maintenant, tu es en production vidéo. C'est pas la même chose que la technologie qu'un dev. Là. Tu sais, j'imagine dans tes tâches de tous les jours, il y a un peu de tâches de dev, entre guillemets, fait que comme travailler le site web, des trucs comme ça, mais c'est pas une job à temps plein de dev que tu fais ici, là, c'est de la production vidéo. C'est arrivé d'où? Pourquoi t'as comme changé de tangente vers la production vidéo? Puis comment? J'ai commencé en informatique, je l'ai dit, j'aimais un peu moins ça. Je me suis rendu compte que l'informatique, j'aimais ça pour faire mes projets personnels à moi. Tu sais, ça touche beaucoup comme l'indépendance, encore une fois. Je me suis rendu compte que je voulais faire une projet informatique pour moi. Fait que là, j'ai fait un certain temps là-dedans, puis en parallèle à ça, j'avais des amis, bon, j'avais une caméra, un appareil photo qui m'a été comme donné par un ami. Puis je me suis mis à faire des photos, les photos Instagram de mes amis, puis je trouvais ça vraiment cool de prendre des photos. Puis après ça, de voir qu'ils mettaient ces photos-là sur Instagram, puis qu'ils aimaient ces photos-là. Fait que c'est venu chercher mon côté créatif que depuis l'enfance, là, j'essaie de faire des dessins avec un crayon. Mais Christy, le crayon, là, il va pas où est-ce que je veux. Puis le dessin, il sort jamais comme je veux. Mais avec la caméra, c'était comme ma façon de dessiner puis de nourrir ce côté créatif-là. OK. Fait que entre comme des transitions de job d'informatique, je vais dire, ben, on revient au courage, je me dis, crime, mettons que j'étais assez courageux de me lancer, puis d'essayer, puis juste ça, de me sacrer là dans le monde, puis c'est ça qui s'est passé. Fait que ça fait comme que je suis en plein 3 ans, à peu près, que let's go, je me suis jeté là-dedans.
Puis pour le moment, la façon le pied d'entrée le plus facile, c'était la photo. Mais tu sais, On est live, c'est tellement plus juste la photo. Ça l'a tellement grandi, ça l'a grossi. Un peu avec moi, avec Serge aussi, qui est dans le parcours depuis un temps, parce que mon histoire avec On est live, c'est pas juste moi, il y a Serge qui est là-dedans, c'est mon partenaire. Mais c'est comme on peut voir ça comme un album photo de comment mon parcours entrepreneurial a évolué. On est live, c'est comme un peu le genre de résultat de ça, je dirais. OK. Mais si on fait justement la ligne du temps, là, à 9 ans, tu découvres le code, dans le fond, avec ton oncle. À 12 ans. À 12 ans, excuse-moi. 13 ans. Non, j'exagère, 13 ans. 13 ans, OK. Après ça, au secondaire, il y a ta prof qui te fait lire Père riche, Père pauvre. Après ça, là, mettons, entre ce moment-là et le jour où, v'là 3 ans, que tu disais, vous avez starté On est live, qu'est-ce qui s'est passé dans Entre quand et quand, excuse? Ouais, entre le moment où tu as lu Père riche, Père pauvre, dans ta tête, tu t'es cimenté, je vais être entrepreneur, et le jour où tu as lancé avec Serge On est live, entre les deux, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une bonne question. Parce que quand je suis sorti du secondaire, moi, je suis allé à la technique en informatique au Cégep Garneau. Pour être un dev, là. Ouais, pour être un dev. Puis okay. c'est exactement, genre juste du code, une machine, genre juste coder. Okay? C'était ça comme le plan. Puis là, rendu là-bas, j'ai rencontré un ami qui était un petit peu plus vieux. Tu sais, lui, il revenait comme aux études, il était comme plus âgé un peu. Puis on parlait un peu de certaines ambitions de hey, crème, faire des sites web, ça pourrait pogner. Puis là, finalement, la vie, tu sais, des fois, des affaires qui te tombent dessus dans la vie. Il y a une madame, une amie d'une amie, genre de la mère, quelqu'un loin, qui avait besoin d'un site web. Fait que là, c'est tombé dans mes mains, étudiant en informatique. Puis j'ai embarqué mon ami là-dedans. Fait qu'à deux, on a vraiment trouvé ça cool de faire des sites web à page. Je me suis dit, hey, on pourrait comme faire une petite entreprise de même. Fait que pendant mon cégep, je ramassais des scènes, je veux dire, à faire des sites web pour des clients. Puis écoute, ça a encore été genre de quoi qui a allumé cette passion-là, puis ce désir-là, je dirais. Là. OK. Puis après ça, qu'est-ce qui s'est passé après, une fois que, j'imagine, tu as fini par sortir de l'école, finir l'école? Ouais. Est-ce que cette entreprise-là a continué de faire des sites web à la page? Malheureusement, non. Okay. On a arrêté nos opérations, on va dire, quoi qu'on n'était pas très, très enregistré et très solide comme structure. C'était une petite entreprise à temps partiel, là, de ce que je comprends. Exact. 2 amis qui faisaient des sites web. Puis à partir de là, bon, la vie de programmeur normal que j'avais étudié pour être a commencé. Fait que des stages, des emplois là-dedans. Puis c'est vraiment comme pandémie est arrivée. J'ai eu un emploi en événementiel virtuel. Puis là, c'était génial parce que tout le monde est à la maison. Ben, c'était pas génial, mais tout le monde était à la maison, mais tout le monde avait besoin de connecter. Puis les événements virtuels, c'est comme la façon qui était in à ce moment-là de connecter tout le monde ensemble. Puis tu sais, je me rappelle, on faisait des événements, il y avait comme 4000 personnes connectées ensemble. On gérait les plateformes, on gérait les diffusions, les vidéos. Puis c'était tout fait genre à partir de mon laptop dans le temps chez mes parents, dans le sous-sol de chez mes parents, sur un laptop, qu'on gérait des événements de même. Puis ça, encore une fois, c'est comme venu agrémenter au petit côté photo que j'avais parce qu'en parallèle, je faisais mes photos. Fait que là, il y a un autre volet vidéo que j'ai découvert là, puis en plus, ça ressemblait beaucoup à l'informatique. Fait que, tranquillement, pas vite, ça l'a mijoté, ça l'a grossi. Je me suis fait faire plus de production vidéo, plus sérieuse un peu. Puis là, On est live, ben, c'est ça. À la base, on fait de la vidéo live, un peu comme je faisais avec l'agence d'événements virtuels. Puis ça a évolué au fil du temps. Là, c'est rendu qu'on fait des podcasts, on se promène un peu à gauche, à droite. On est souvent sur le terrain pour les clients. On fait des conférences hybrides. Ça arrive des fois, c'est pas juste des photoshoots, mais ça arrive des fois, il y a des photos qu'on fait aussi au studio. Fait que c'est comme un large éventail, mais on le ramène comme à 3 services, en fait. La web diffusion, les podcasts, puis la production vidéo. OK. Puis Serge, y arrive-vous dans la ligne du temps? Parce que j'imagine quand tu faisais de la diffusion pendant la COVID dans le sous-sol chez tes parents, Serge n'était pas là. Non. Ça, c'est un emploi que j'avais à part. Quand cet emploi-là s'est terminé, c'est là que je me suis lancé temps plein dans la photo. Puis, hasard de la vie, je cherchais un endroit pour faire un photoshoot avec un client. Okay? Il y a une cliente qui m'a demandé, j'ai besoin des photos, il faut que ça soit fait dans un studio. Parfait. Puis, j'avais connu Serge, je me rappelle pas comment, je pense que c'est un de mes amis qui avait fait un tournage ici. Là, j'avais rencontré Serge, tu sais, garde la petite carte d'affaires, tu sais, ou le LinkedIn. Puis là, à un moment donné, je sais pas, je cherchais un espace pour comme avoir un studio, avoir une place sérieuse, parce que je me suis dit, crime, je prends ça au sérieux, puis il faut être courageux, tu sais. Fait que la prochaine étape, c'est d'avoir un studio. Fait que je magasinais un peu une coupe de place, je faisais le tour, puis c'est ça. Cette cliente-là m'a dit, j'ai besoin d'un shooting, je m'en viens faire ça chez Serge. Ça a pris 2 heures faire les photos, mais on est resté comme après quasiment un autre 2 heures à jaser puis à parler de ça tous les deux. Fait que c'est là que j'ai dit à Serge, je cherche comme un coloc qui est dans l'espace, parce qu'à la base, lui, il était déjà là, ça fait plusieurs années qu'il roule. Je pense que ça faisait comme 6-7 ans qu'il roulait déjà en vidéo ici. Fait que j'ai dit, tu cherches un coloc dans la place? Puis il m'a dit, je vais penser à ça.
Une semaine plus tard, je reçois un téléphone. Salut Will, viens, j'ai un offre pour toi. Fait que là, j'arrive, il me présente un peu ça. OK, c'était quand même pas pire, ça avait comme très raisonnable comme offre, parfait. Je suis venu ici comme une petite période d'essai parce qu'au début, tu sais, moi, j'étais comme un inconnu pour Serge. Il voulait pas faire rentrer un bozo dans la place. C'est ça, t'étais juste coloc à ce moment-là. Là. Vous étiez pas, j'étais juste, vous étiez pas encore ensemble en entreprise. Là. Voilà comme un gros coworking, là. C'était comme ça ok. un peu. Fait que moi, j'avais mon petit bureau dans le coin là-bas, puis je faisais mes affaires, puis je partageais un peu l'espace avec. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, on fasse une gig ensemble. Une gig, un contrat là, qu'on s'est fait engager. Puis, crime, une gig, c'est le fun. La deuxième, hein, c'est le fun. Crime, on a certains les mêmes valeurs. Des fois, on pense pareil sur certaines affaires. On a des forces différentes. Puis, à un moment donné, après 3-4 fois, hey, il y a de quoi à faire avec ça. Puis, les deux, on est à la même place dans notre vie. On est ambitieux, on veut faire avancer notre affaire. On a quand même des projets entrepreneuriaux qui se ressemblent. Fait que pourquoi pas faire un bout de chemin ensemble. Puis, de là est né, on est live. OK. Puis, j'étais curieux de savoir, dans le monde de la prod, il y a comme deux aspects, si on veut. Il y a la production en tant que telle, puis il y a qui est comme le tournage, puis il y a la post-production qui va être plus le montage, les effets spéciaux et tout ça. Ouais. Toi, ton trip là-dedans, il se situe où entre les deux? Ça dépend des jours. OK. C'est comme je te dis, là, je suis vraiment à gauche, à droite, là, mais ça dépend des jours. Il y a des jours que je vais triper aller sur le terrain, à setter mes affaires, setter mes caméras, puis on fait beaucoup de conférences hybrides, fait qu'on va arriver avec des machines, il y a beaucoup de branchements différents qu'on va faire, il y a des setups, des configurations qui vont changer d'une job à l'autre, puis qu'est-ce que j'aime de ce côté terrain-là, c'est que c'est ça, c'est d'utiliser ma créativité pour trouver la solution qui va être la plus efficace, la plus simple, puis installer ce setup-là, parce que c'est pas juste de la production vidéo, filmer avec des caméras, puis retourner chez vous, c'est vraiment comme, faut que ça des affaires en direct, faut que tout marche en même temps. Là. Fait que ça, j'adore ça sur le terrain. Après ça, quand on fait des tournages vidéo plus une production, genre une vidéo promotionnelle, une vidéo de formation, le montage, c'est un petit peu moins le fun, ça va être des affaires qui vont être un petit peu plus redondantes, mais qu'est-ce que j'aime, c'est de livrer le projet au client, puis de voir sa face, puis faire « Wow, c'est exactement ça que je voulais ». Fait que ça répond à ta question, j'ai l'impression. Ben, dans le fond, de ce que je comprends, c'est que t'aimes un peu tout, mais ce qui te fait vraiment plus triper, c'est la livraison finale, puis avoir un client satisfait. Yes, puis le processus d'essayer de trouver des nouvelles affaires, des nouvelles façons de faire, ça aussi, ça me triple. Le processus efficace et créatif et indépendant. Okay, oui, je comprends. exact. Je comprends. Exact. Donc, on ramène les valeurs encore. Ben, tu vois, si j'avais pas pensé à ces valeurs-là, j'aurais jamais fait ce déclic-là. Mais oui, exactement. Curiosité puis l'efficacité. Fait, je suis curieux de savoir comment tu as fait cette réflexion-là par rapport à tes valeurs. Je sors un peu de mon sujet, là. Mais tu l'as dit au début, ça a commencé parce que vous recevez des gens en tout genre ici, mais une des phrases que tu entends souvent, c'est « faut être aligné avec ses valeurs ». Mais une fois que tu fais ce constat-là toi-même, puis que tu dis « hey, finalement, peut-être que moi, je le sais pas. Je sais même pas si je suis aligné avec mes valeurs parce que je sais même pas c'est lesquelles. » À partir de ce moment-là, comment tu fais cette réflexion-là, entre guillemets? Comment tu as fait ça, toi, en fait? Comment j'ai fait pour trouver mes valeurs? Ouais. Moi, je suis très sur le développement personnel, fait que je lis beaucoup de livres là-dessus. Il y a certaines personnes que je vais suivre sur les réseaux sociaux qui parlent beaucoup de ça. Peut-être pas dans l'approche de genre, il faut que tu travailles 40 000 heures par jour, là, mais je me suis toujours intéressé à ça. Puis c'est beaucoup un travail personnel d'écrire des affaires. Tous les soirs, quand j'arrive chez nous, je fais tout le temps comme des petites notes. Là, il y en a qui appellent ça du journaling. Moi, c'est pas en tout structuré, pas en tout. Je sais écrire des affaires puis des pensées. Le cerveau. Ouais, je donne des idées là, puis c'est comme juste... je pense à ça, je l'écris. Puis à un moment donné, c'est à force de relire ça, hey, ça, telle affaire, ça revient, telle affaire, ça revient. Puis à un moment donné, tu t'apprends à te connaître. Parce que la vie, c'est ça, c'est un parcours où est-ce que tu apprends à te connaître tout au long. Là. Peut-être qu'à 65 ans, je vais voir un autre côté complètement de ma personne. Mais c'est ça, c'est le genre de processus d'essayer de se découvrir. Ça, je trouve ça trippant. Puis qu'est-ce qui a vraiment mis le déclencheur? Il faut que je la salue. C'est Daniel Bédard qui fait des posts, qui a une agence. Ça s'appelle l'agence Inspire. Puis bon, on la suit, puis on collabore ensemble des fois sur certaines affaires. Mais elle a fait un post qui parlait des valeurs profondes. Puis quand on n'est pas aligné sur nos valeurs, ben... Puis ça c'est juste venu mettre le dernier coup de marteau sur « Hey, c'est quoi tes valeurs, Will? » Puis c'est là que je me suis rendu compte que j'avais déjà fait l'exercice, mais j'avais été en surface. J'avais pas gratté pour de vrai, au fond, c'était quoi les vraies valeurs. Puis de faire ça, je me suis redécouvert. OK. Ouais. Ah, mais puis c'est un processus de combien de temps à peu près? Là?
Ben, à c'est réfléchir, puis à te prendre des notes un peu à tous les soirs. Puis... Parce que de ce que je comprends, c'est pas quelque chose que tu peux t'installer à ton bureau, faire 1 heure, tu travailles là-dessus 1 heure, puis c'est fini, te trouver. J'ai l'impression que c'est plus un processus de long terme à réfléchir à gauche, à droite, Ouais. à n'importe quel moment. Là. C'est itératif, dans le sens que tu penses que c'est ça, puis là, tu recheck 2-3 jours après, puis finalement, c'est plus ça. Mais les vacances que j'ai pris aussi, ça a été un moment de... Tu sais, je me suis rendu compte. Je suis rendu dans un genre de carcan, corpo, façade un peu plate, puis on vend des trucs professionnels à nos clients. Faut être professionnel. Puis j'étais comme un peu pris là-dedans de... Je pèse tous mes mots que je dis devant le client. Je pèse toutes les actions que je porte, toutes les façons, envoyer un courriel à un client, je vais leur lire, je dis la bonne affaire, la bonne formulation. C'est comme tout le temps paralysant. Fait que de sortir un peu de ça, puis de comprendre c'est quoi tes valeurs, puis après ça, moins me poser de questions, puis moins bugger sur ces affaires-là. OK. J'ai l'impression que j'ai dévié encore. Hein. Non, c'est correct. J'aime ça parce que tu me fais penser à une autre question. Vas-y. Parce que justement, tu dis, ouais, prends une bonne gorgée d'eau, ça va faire du Ah bien. oui, merci. Parce que tu disais que t'as beaucoup réfléchi, puis... j'ai déjà perdu ma question. Merci question. Ouais. On va sûrement revenir, mais en attendant, une autre question que j'avais pour toi, avec On Élève en particulier, c'est quoi l'objectif à long terme? C'est quoi est-ce qu'il y a un à terme, si on veut, de On Élève que toi et Serge, vous allez pouvoir mettre un les genre deux... de zénith, là, un genre ouais, de c'est ça, que tous les deux, vous allez pouvoir prendre un breuvage quelconque, les deux pieds sur la table. Ouais, c'est ça, les deux pieds sur la table du studio, puis dire, OK, mission accomplie, bravo, puis est-ce qu'il va avoir est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir un moment comme ça? On est dans un domaine où ça bouge vite, ça change vite. Des podcasts, on n'en faisait même pas comme aussi professionnellement puis aussi sérieusement que l'année passée. J'ai l'impression que les tendances vont changer, les façons de faire en vidéo vont changer, puis on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Peut-être que ça va virer vers là. En tout cas, je rentrerai pas là-dedans parce que c'est quelque chose qui est jasé assez ad nauseam, là. Mais à cause que les choses vont changer, ça va bouger, ça va se développer. Je pourrais pas dire où est-ce que ça va finir, On Élève, mais une chose qui est sûre, c'est que ça va s'adapter, ça va changer dans le temps, puis ça va être toujours une quête de trouver comme l'efficacité, mais d'être curieux de c'est quoi les nouvelles affaires, puis comment est-ce qu'on peut utiliser ça puis offrir de la valeur à nos clients. Ça fait-tu du sens? Oui, Ouais. oui, ça fait du sens. J'ai le goût de reculer dans le temps encore une fois un peu. Tu sais, ce qu'on n'a pas mentionné tantôt, c'est qu'entre la fin de l'école et le moment où tu t'es lancé en entrepreneuriat, tu as eu un temps où tu étais en entreprise en tant que développeur. Ouais. Aujourd'hui, ce développeur-là, est-ce qu'il existe encore en toi? Ben oui, pour des petits projets personnels. Okay. Un que je peux te nommer est super simple, le site web d'On Élève. J'ai pas utilisé un Wix, j'ai pas utilisé WordPress. Je me suis quand même forcé à me garder à jour. Fait que j'ai trouvé un genre de petite technologie à quelque part ça s'appelle GitHub. Là. C'est comme la bibliothèque de code de tous les programmeurs. Fait que le dude dans son sous-sol qui trippe bien gros sur un projet, il va le pousser sur GitHub, puis toi tu peux le repogner, puis faire ce que tu veux avec. Là. Fait que j'avais trouvé une technologie là-dessus, puis j'ai fait le site web avec ça. Fait que ça m'a gardé à jour, puis je trouvais ça fun. C'est comme une petite embûche, une façon de m'occuper l'été passé, en fait, que j'ai fait ça. Sinon, un paquet de gogos technologiques dans le studio, genre l'enseigne L'enseigne en ondes rouge qu'on voit pas en caméra, mais qui connecté sur le réseau, que je peux contrôler avec mon téléphone, une affaire que j'ai codé à mi-temps encore. Ouais. Fait que, c'est des Qu'au final, entre guillemets, c'est juste une lumière qui allume rouge quand ça enregistre, mais tu l'as poussé, tu l'as optimisé encore. Il y a une genre de masturbation intellectuelle de comment est-ce que je peux rendre ça le plus compliqué possible. Fait que c'est ça. Fait que là, je tripe bien gros Arduino, Raspberry Pi. C'est comme des contrôleurs que tu peux acheter, tu peux les contrôler. C'est comme des mini-ordinateurs. Puis après ça, tu plugues, mettons, des LED dessus, tu plugues une Switch, tu peux mettre un paquet de modules dessus. Puis c'est ça. Pour faire du contrôle à distance, mettons. Contrôle à distance. Okay. En tout cas, les mettre là. OK. Fait qu'éventuellement, on va rentrer au studio, puis tu vas peser sur un bouton, ça va ouvrir la porte. Exact. Tu vas jamais te lever, tu vas peser sur un autre bouton, ça va faire le test de son, etc. Mais ça, là, j'ai flirté avec cette idée-là longtemps dans ma tête. Je te dirais, quand j'arrive, je pourrais avoir je sais pas, peut-être ouvrir la porte d'entrée avec mon téléphone. Tu sais, genre plein d'affaires de même qui sont peut-être pas inutiles, qui vont jamais donner de la valeur au client, mais que en dedans de moi, c'est des... Le dev en toi, il est content. Là, ouais, c'est des petits projets okay, fun. je comprends. Puis c'est ça.
Je comprends. Faut s'amuser. Mais justement, fait que s'il a le goût de reprendre du service, ce développeur en toi, il va se trouver un projet autour dans le studio, de ce que je comprends. Ouais, on connaît pas la vie, mais ça se peut qu'à un moment donné, la vidéo prenne une frise technologique. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va se développer avec ça, mais oui, le plus proche puis le plus probable, c'est que je vais trouver un problème qui n'est pas vraiment un problème, puis je vais essayer de gosser de quoi avec une solution technologique. Okay. Je viens de flasher. En tant que développeur, oui, mais simplement en tant que gars de technologie, tu dois être un peu... travailler un peu avec l'intelligence artificielle de temps en temps. C'est-tu un domaine qui... Parce que c'est un domaine dont on parle un peu partout. Ouais. Tout le monde parle de ça. Fait que j'étais curieux d'avoir ta vision à toi en tant que gars de tech puis ancien développeur. Je vais reprendre un autre gorgée. Ouais, OK. Parce que j'aurai besoin de salive pour répondre à ça. L'intelligence artificielle, je trouve que c'est un buzzword en ce moment. Puis là, on partira après sur d'autres buzzwords qu'on connaît. Ouais, genre podcast. Genre podcast, ouais. Mais je trouve que l'intelligence, c'est un buzzword en ce moment. C'est vrai que c'est super pratique. Ça peut te faire sauver du temps, puis ça a énormément de potentiel. L'affaire que je trouve un petit peu... Où est-ce que je suis un petit peu plus pessimiste par rapport à ça, c'est que tu vas ouvrir, mettons, Internet, tu vas tomber sur une pub, puis tout est rendu AI. Puis... Mettons que j'allais en arrière, là, puis que je fouinais. Puis là, c'est le programmeur qui parle. Mettons que j'allais en arrière, puis je fouinais dans le code. Deux choses que je vais voir. Soit je vais voir des if. Ça veut dire que c'est juste une logique qu'un programmeur, à quelque part, un algorithme qui est pensé par un humain qui a été fait. Ou la deuxième chose que je vais voir, c'est un call API. API, je pense que ça avait été défini par un autre de tes Avec François Lantier-Nadeau, qu'on va recevoir plus tard. Il est déjà enregistré, mais il va être diffusé plus à la fin de la saison. Exact. Qui nous explique c'est quoi un API, qui était essentiellement un pont entre... Exact. Bâti entre deux applications pour qu'ils se connectent puis pour qu'ils se parlent. Avant de continuer, j'aimerais remercier AGMT.dev. L'équipe d'Alex Gauvreau m'a beaucoup aidé cet été avec plusieurs problèmes que j'avais sur mon site web et sur mon domaine, dont plusieurs problèmes que d'autres professionnels n'avaient pas réussi à régler. Alors, si toi aussi tu as des problèmes, des besoins en outils informatiques, fait que logiciels, applications et autres outils informatiques en tout genre, ou même en création de sites web custom, ou n'importe quel autre besoin informatique, ben, l'équipe d'AGMT.dev est là pour toi. Alors, je t'invite à visiter le site web agmt.dev ou à écrire directement à Alexandre Gauvreau au alex@agmt.dev. Fait que tu vas voir un API, des calls au API de OpenAI, fait qui est ChatGPT en arrière. Puis là, après ça va dire, ben regardez, nous autres, on est de l'intelligence artificielle. AI, tu sais. Puis qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que l'intelligence artificielle, c'est des modèles d'apprentissage, fait qu'on prend des masses de données. Puis après ça, ça rentre dans une boîte noire où est-ce qu'on a des entrées, des sorties. Puis certaines entrées, certaines sorties vont avoir des poids plus que d'autres. Puis avec des concepts mathématiques quand même assez poussés, universitaires, qui frôlent quasiment la maîtrise de doctorat. Après ça, tu es capable de faire des longues équations qui fait que tu vas arriver avec un résultat. Mais c'est des principes que ça fait longtemps, là, dans les années, peut-être même début d'année 1900. C'est des formules mathématiques qui sont dit crime. Si on était capable de faire ça, ben on serait capable d'arriver à ce résultat-là, mais les ordinateurs n'étaient pas là encore. Fait que c'est seulement à un moment donné... Tu veux dire au début des années 1990, pas au début... 1900. Ah ouais? Je suis pas mal sûr que oui là-dessus. OK. Je ferai un fact-check, mais j'avais lu des affaires comme quoi, au début des années 1900... Ils travaillaient déjà sur des prototypes, des genres de prototypes genre de formules que... Tu sais, mettons la recherche, tu as des bibliothèques de stock, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui est retombé sur un papier, puis il a dit « Ah, crime, mais peut-être qu'on serait capable de le faire. » Puis c'est ça. C'est là que l'apprentissage, le machine learning, qu'on appelle là, pour faire du AI, c'est là qu'ils ont été capables de l'appliquer, puis après ça, ben... Fait que de ce que je comprends bien, ce que tu vois, c'est que la presque totalité de ce qui se dit AI fait un peu du AI washing. Ils se disent qu'ils font de l'intelligence artificielle, mais au fond, quand tu regardes comme il faut, il n'y a pas vraiment d'intelligence artificielle, puis c'est juste un tag buzzword pour avoir l'air plus hot. Là. Dans le fond, c'est du marketing. C'est pour ça que je suis pessimiste un peu par rapport à ça, mais je suis totalement conscient, j'ai les yeux ouverts sur des opportunités que ça peut s'en venir. Ça a un gros potentiel. Il en manque un peu encore. Quand tu dis pessimiste, tu veux dire pessimiste sur où est-ce que ça peut aller, ou juste où est-ce qu'on est présentement, puis à quel point on... Pessimiste sur le point de vue de société. Là. Tu sais, quand j'ouvre LinkedIn puis que je vois un gars qui dit hey, « moi, je suis un gars de marketing, j'automatise 100% de mon entreprise au complet, puis je travaille plus. » Ça, c'est un genre de sentiment de pessimisme que j'entre dans le mois de genre... C'est un red flag, là, en fait, au fond de toi. Ouais.
Ok. Puis c'est utilisé comme buzzword, puis c'est tellement rendu facile, mais pas encore rendu là, selon moi. OK, je comprends. Ah, mais je suis content de t'avoir posé la question. On va revenir donc à notre Ouais. discussion. On reprend le volant, on remet... Ouais, Oui, une grosse vas-y. bulle. On va aller plus vers la discussion sur tes passions un peu plus Oui. pour t'aider à refaire le plein. Parce que je sais que tu es un gars très actif, tu l'as mentionné tantôt, tu t'entraînes pour un marathon. Je sais plus si c'était avant d'enregistrer ou si c'était pendant. Tu sais, la course à pied en tant que telle, mais aussi tout ce qui est activité physique, ça fait un bout de temps là, ça doit faire 1 an à peu près là, qu'on se connaît. Puis je le vois que pour toi, l'activité physique et tout ce qui vient avec, c'est important pour toi. C'est une grande part de ta vie. Tu essaies de garder ça en priorité, si on veut. Exact. Pourquoi? J'ai été élevé là-dedans. Mon Ok. père était sportif quand j'étais jeune, puis on allait, tu sais, j'ai commencé le soccer, il avait joué au soccer un peu quand il était plus jeune, puis on allait au parc, c'est comme notre activité, tu sais, on va botter le ballon au parc, puis à un moment donné, je prends goût à ça, parce que là, tu sais, je commençais à être pas pire, puis là, je bottais bien le ballon, puis le ballon va bien, puis à un moment donné, tu sais, on y va de plus en plus souvent parce que c'est le fun. Fait qu'à un moment donné, je suis comme tombé dans une spirale de, OK, c'est le fun le soccer, mais là, je me découvre un certain talent là-dedans, fait que j'y vais à fond. Fait que c'est ça qui a mené comme mon secondaire au complet. Je suis allé au sport-études là-dedans. Puis cette habitude-là de courir, de jouer au soccer, c'est... Parce qu'il faut le dire, tu sais, faire un sport quand t'es jeune, ça amène des bonnes habitudes de vie. Puis souvent, tu vas rester avec. Là. Puis c'est une des raisons pour qu'on encourage justement les jeunes à faire du sport. Tu sais, les cours de natation. Puis chez nous, c'était pas compliqué. Je ne pouvais pas rien faire. Il fallait que je fasse une activité. Puis là-dedans, c'est une activité sportive. Là. Fait que tu sais, ça aurait pu être n'importe quoi. Là. J'ai essayé à peu près tous les sports, mais il fallait que je fasse une activité sportive. C'était comme la règle. Fait que soccer est resté, mais à un moment donné, c'est moi qui s'est mis comme à entreprendre ça plus sérieusement. Je me valorisais là-dedans. J'ai toujours eu le rêve de jouer professionnel. L'opportunité s'est pas pointée, malheureusement. Mais à cause que j'étais compétitif, à cause que je suis allé vraiment fort là-dedans, ça fait que j'ai gardé ces habitudes de vie-là. Puis maintenant, juste d'arrêter de ne pas faire rien pendant 2 semaines, là, je me sens pas bien, je me sens... Tu le ressens, toi, là, c'est un besoin de... Il y a un besoin, tu sais. Ouais. Puis c'est peut-être, comme je dis, peut-être les habitudes, tes hormones, ton corps, comment il est fait. Tu es habitué d'avoir du sport, que ça bouge, que la machine soit bien huilée. Mais à un moment donné, quand tu arrêtes ça, on dirait qu'il se passe de quoi dans le cerveau. Je viens pas bien, je viens tout stressé, anxieux, quasiment dépressif. Il faut que ça bouge, il faut que... OK. Ouais. Puis dans ton quotidien, ça va transparaître comment? Est-ce que tu vas avoir... est-ce que tu vas aller jusqu'à réserver du temps dans ton horaire pour s'assurer que à toutes les semaines, je vais aller m'entraîner pour mon marathon, par exemple? Ouais. Ou des choses comme ça? Ça va-tu jusque-là? Il faut, sinon je n'irai jamais. OK. T'sais, on a tout le temps de quoi qui arrive dernière minute, puis des fois on lutte nous-mêmes contre notre propre discipline. T'sais, on sait qu'on devrait aller courir, mais on n'y va pas parce que finalement, on va écouter Netflix à la place. Mais oui, il faut que je le mette dans mon horaire, sinon j'y vais pas. Le gym, la seule raison pourquoi je vais au gym, ou je fais du CrossFit aussi, pourquoi je vais au CrossFit, c'est parce que je le mets dans mon horaire. Si OK. je le mets pas dans mon horaire, j'y vais pas. Puis ces temps-ci, je suis dans une pause parce que je vois pas beaucoup, parce que Christy, je le mets pas dans mon horaire. OK. Fait que... Puis ça, puis j'ai eu comme un petit électrochoc l'autre jour, ma montre, parce que la petite montre Garmin est géniale. Là. Ouais. Elle dit, hey, le marathon s'en vient dans comme, je pense que c'est dans 1 mois même. C'est dans 1 mois le marathon. OK. Là, je check mon historique de course. Hi, ça va pas bien, mon homme. J'ai Parce pas que couru t'es en beaucoup. retard sur ton entraînement, de ce que je comprends. Ouais, mais tu sais, il y a comme pas de plan précis à part genre je vais courir toute l'année, puis je vais arriver au marathon, puis je vais m'apaiser sur le gaz. Mais non, c'est ça, ça m'a fait peur, puis c'est ça. Puis là, à cause de ça, ben mes priorités changent. Oh, faut que je m'entraîne. OK, je le mets dans mon horaire. OK, je le fais. Puis, mais ça reste que quand même un... Est-ce que... tu me diras si je me trompe dans la façon que tu t'en parles. Ouais. Il doit y avoir des moments où la job et l'entraînement deviennent un peu, c'est un ou l'autre. Il faut que tu choisisses entre les deux. Faut que tu le mettes, quand tu dis tu le mets dans ton horaire, ben, si tu ne mettais pas ça dans ton horaire, tu mettrais-tu autre chose par rapport à la job? Est-ce que tu travaillerais plus? Je sais pas si je serais capable de travailler plus, en fait. OK. Tu sais, mon horaire, comment je dirais? J'arrive le matin, quand j'ai fini toutes mes tâches, des fois c'est plus long que d'autres jours. Quand j'ai fini mes tâches, je repars à la maison. C'est un peu de même que je drive OK. mes journées. C'est vraiment sur une liste de tâches. Puis après ça, quand j'ai fini, je m'en vais. Mais sinon, il y a des moments que... Ah, répète ta question, en fait. J'ai complètement Ben, perdu est-ce qu'il y a des moments où il faut que tu fasses un choix entre la job. la job puis... Ouais, j'avais mal posé ma question OK. aussi, là. Ben, c'est arrivé une couple de fois que moi, je vais
Le CrossFit, mettons, je vais beaucoup le midi parce que ça fait de bien. Puis c'est comme ça casse ma journée en deux. Le matin, je fais mes affaires plus sérieuses, plus concentrées, tu sais, les tâches plates. J'arrive. Tout va bien. J'ai craqué mon verre. Le verre. J'arrive sur du dîner, ça fait comme une coupure dans ma journée. Puis après ça, je suis bon pour partir. Ça me donne un petit boost d'énergie, tu sais. Fait que de faire ça, je devrais pas l'enlever, mais c'est arrivé une couple de fois de dire ah fuck. Surtout en milieu de journée, ça doit être difficile des fois. Ouais. Comme tu te dis, mais là, ok, là c'est bien beau, surtout l'hiver. Ok, là, faut que je m'habille pour aller sortir dehors. J'embarque dans mon char, je m'en vais au centre de CrossFit. Je me change en linge de Tout est en tout, c'est sport. 2 heures. Là. C'est Ouais, c'est ça. Là. partir un petit 15 minutes avant, arriver là-bas, 1 heure d'entraînement à la douche, revenir. C'est 2 heures. Puis Ouais. j'ai pas encore dîné. Fait que, faut que tu manges aussi au travers de ça. Ça vient là, compléter mon 2 heures. Fait que, mais c'est super important, faut que j'y aille. Je le sens dans moi, faut que j'y aille. Mais ça arrive des fois, tu sais, ah fuck, j'arriverai pas d'un temps pour te livrer. Ok, j'irai demain à la place. T'sais, oui, ça arrive que des fois, malheureusement, je le coupe. Fait que pour le marathon, dans un mois, là, on est le 29 août. C'est le 6 octobre. 6 octobre, OK. Fait que probablement que cet épisode-là va pas avoir été diffusé encore au moment de ton marathon. Fait que quand cet épisode-là va être diffusé, William va avoir fait quel temps au marathon? William va l'avoir fini. OK, c'est tout. C'est juste ça l'important, c'est le finir. J'ai aucune idée, honnêtement. Okay. L'année passe, parce que c'est pas la première fois, là, j'en fais... Je pense que je l'ai déjà dit, mais j'achète un package, il y a 4 courses, puis c'est comme des courses de Mongol, là, genre le demi-marathon. Ok, ça c'est pas trop Mongol, mais défi escalier 19 km dans les marches du Vieux-Québec. Ça, c'est un peu Mongol. Ça, c'est complètement casse-cou, mais c'est drôle, puis c'est le fun. La vue est belle, tu sais, la vue est belle, ok. 34 km dans le bois, du chaîné, épouvantable, j'ai le goût d'arrêter puis de coller l'ambulance quand je la fais. Puis le marathon. Mais ça coûte moins cher, puis comme je suis un peu ça coûte moins cher acheter les 4 d'un coup. On pourrait croire que j'étais l'argent parce que je l'achète de même, puis ça coûte moins cher, mais c'est parce que j'aime ça me mettre des urgences dans la vie, puis dire, OK, t'as acheté le package de course, faut que tu le fasses, fait que ça me met une urgence dans ma vie, tu sais. En tout cas, une drôle de mentalité. Okay. Fait que c'est ça, le marathon, c'est parti de même. J'ai acheté le package, puis là, j'ai plus le choix, je l'ai acheté, il faut que je le fasse. Fait que ça va même te forcer à t'entraîner, ça va même jusqu'à... ça a une pression positive sur ma vie. T'inscrire dans des événements qui vont t'obliger à t'entraîner. Ça a une pression positive sur ma vie, sur qu'est-ce que je vais faire. Fait que moi, j'aime ça me mettre dans le trouble un peu de façon contrôlée. Il faut se mettre un peu dans le trouble. Fait qu'après le marathon, ça va être quoi? Oh, après le marathon. Mettons pendant l'automne ou cet hiver. C'est une question, c'est quoi qui est difficile? Ben, ta liste était déjà bonne. J'ai un client que tu connais qui nous a parlé de son triathlon. Ça aussi, c'est pas pire. Ouais, mais la nage puis le vélo, à moins qu'un jour je change de vie. OK, toi, tu veux rien vélo, savoir. nage, vraiment. OK. Nage, je suis comme... T'es pas comme un petit poisson dans l'eau. Non, ma soeur, elle m'agace tout le temps. Elle dit que c'est épouvantable de me voir nager. On dirait que je suis comme Moïse, je fends l'eau en deux. Là. Paf, paf, ça claque, ça revole de partout. Okay. Mais ouais, la nage, non merci. Vélo, je sais pas, là. Non, je sais pas, j'ai jamais accroché. OK. Fait qu'il va falloir que tu vas le trouver toi-même, dans le fond. Ouais. Ben, tu sais, à part racheter la distance, il y en a des malades, là, ça court des 120 km. Il y en a qui... Puis je regarde ça, je suis comme, wow, okay, il y a des limites, là, j'ai des genoux, puis je veux garder mes genoux longtemps. Mm-hmm. Mais tu sais, à un moment donné, j'en ai ma claque de courir, là. À un moment donné, il n'y aurait plus de challenge à part de dire, OK, je fais juste ça pour faire ça, là. Juste pour faire le kilomètre de plus qui va être... OK, je comprends. Tu sais, t'as des David Goggins, tu connais sûrement, là? Ouais. Des crinqués, des malades mentales. Ouais, à la base, c'est un YouTuber, je pense. Un motivateur. Navy Seals ou de quoi de même, ouais. Puis il a viré, apparemment, il était crissement à baisse, excuse-moi le sac, il est crissement à baisse. Puis c'est ça, là, à un moment donné, je sais pas ce qui s'est passé, il y a une switch qui a cliqué dans sa tête, puis il est devenu Seals, puis... Ouais, puis il est très... Là, tu vas aller t'entraîner. Ouais, c'est un personnage. Il chicane un peu son audience en pointant la caméra puis en disant « Là, va-t'en au gym. » You know me, son! Ouais, c'est ça. Là, il bench comme jusqu'à temps qu'il meurt, là, comme ça, puis... Puis est-ce que je veux pas aller trop loin, là, mais son livre, il y a un gars qui s'appelle Jesse Itzler, c'est le gars qui a les Knicks de New York. À un moment donné, il l'a rencontré dans un événement, il a dit « Hey, je veux que tu viennes vivre chez moi. » Puis là, il a dit « Ah ouais, t'es assez mongol de me demander ça. » Ben, je suis assez mongol de dire oui. Fait qu'il est allé vivre chez eux pendant, je pense, un mois ou 3 mois, je me rappelle plus. Fait que là, il dit « Je me rappelle, j'étais couché dans mon lit à 5h du matin, t'entends juste David qui arrive, il fait « Wake up, motherfucker! » Il se faisait réveiller par David Goggins pour aller courir, aller faire des exercices. Il dit « Moi, je travaillais pendant le jour, mais Christy, j'ai une rencontre qui commence dans 10 minutes. » Il fait « Alright, burpee challenge. » Fait que là, il dit « On fait des burpees jusqu'à temps qu'on n'est plus capable pendant 10 minutes, voir combien on est capable d'en faire. » Puis là, je suis tout en sueur. Après ça, je rencontre des clients, mais c'est pas grave, c'est une expérience de vie. Il dit « J'ai jamais été aussi en forme, mais
En tout cas, c'est un personnage que j'adore. Faut pas tout prendre au sérieux. Je n'irai pas courir 100 km sans eau, là, comme il dit qu'il fait. En tout cas, je sais pas si... Je raconte c'est un personnage avec... Il faut en prendre et en laisser parce que... clairement. Okay, je sais pas, c'est ça. Mais en même temps, il permet de réfléchir au moins. Je sens qu'il est real, pareil. Il est vrai, puis c'est authentique. Puis les affaires tough qu'il fait, il est fait pareil, tu sais. Ouais, ok, je comprends. On va passer aux 4 dernières questions que je pose. Ben, j'étais tout le temps en 4, mais dans le fond, il y en a 2. 4 ou 2? Il y en a 2, en fait. Okay. C'est juste sont écrits en 4 lignes, fait que dans ma tête, il y en a 4, mais c'est en tout cas. Avec qui tu voudrais absolument prendre un café? Une personne décédée ou en vie? Je t'ai parlé de David Goggins tantôt. Ouais. Pas avec lui. Mais un auteur que j'adore, puis il s'appelle Robert Greene. C'est lui qui écrit Les lois du pouvoir, l'art de la séduction, les stratégies de guerre. Il écrit un livre avec 50 Cent. Puis je trouve qu'il trouve une façon d'expliquer les genres d'inclinaisons, les inclinations de l'humain, genre le pouvoir, l'amour, des affaires de même. Tu sais, avoir du succès dans sa vie, il le décrit tellement bien d'une façon qui est simple. Puis comment est-ce qu'il fait ça? C'est toujours avec des personnages de l'histoire. Fait qu'il va analyser des personnages de l'histoire. Mettons les Kennedy ou genre Machiavel, comment il va tout décortiquer ces personnages-là. Puis il va tellement réexpliquer d'une façon qui est simple, facile à comprendre, décortiquer en règle. Puis je trouve qu'il y a une belle façon de s'exprimer. Okay. J'aimerais ça. Je serais vraiment curieux de... Naturellement, je me préparais une liste de questions là, parce que je voudrais pas arriver là pas structuré. Puis en tout cas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider l'entrepreneur William Gagné avec son entreprise? À part liker sur Facebook, à part venir enregistrer son podcast ici, là, ça c'est... À part me donner de l'argent, mettons. Ouais, c'est ça. Okay. Qu'est-ce qu'on fait pour t'aider? Ben, je vais partir sur une mini parabole, là, puis j'essaie de la garder courte, mais quand on a parti, on est live. Serge puis moi, on est 2 personnes super humaines, super chaleureuses. Puis je pense que ça transparaît au travers de... Tu as dit l'entrepreneur, mais pareil, je peux pas parler de... On est live, là. Mais on est des humains très chaleureux, on aime ça recevoir du monde, on est des gens sociaux. Puis une affaire qu'on aime puis qu'on adore, c'est le monde qui vient de faire des petites visites ici. Hey, il y a un studio ici, hein? On peut-tu voir la place? Puis on ouvre les portes, on monte le studio. Ah, wow, c'est vraiment cool. Ou tu sais, la personne qui fait comme, hey, je serais intéressé de voir de quoi ça a de l'air. Je peux-tu venir voir ça? On adore ça. On trouve ça super le fun quand les gens rentrent. Parce que, tu sais, il faut le dire, on est un. Sans nécessairement qu'il ait le goût d'enregistrer un podcast ou qu'il ait le besoin d'un photoshoot, de juste venir voir les lieux puis de jaser. Ouais, viens nous voir. En tout cas, c'est la seule phrase, viens nous voir. OK, parfait. Ah, mais j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. On te suit où maintenant, William? On me suit où? LinkedIn. Mm-hmm. Mon Instagram personnel, il est privé, mais tu sais, si je t'aime assez, je vais t'accepter. Puis on peut suivre aussi, on est live en même temps, le site web. Ah, le site web, https, bien important. On est, le verbe être, à 3e personne, on est, .live. Donc, ONEST.live. Exactement. Pour ceux qui sont sur YouTube, il l'a. Regarde avec tes oreilles, ouais, exact. Ouais, c'est ça. Parfait, je vais mettre tous ces liens-là en description du podcast. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, William. C'était vraiment le fun de jaser. Comme je l'ai dit tantôt, ça fait 1 an qu'on se connaît. On s'est vu souvent parce que je viens enregistrer régulièrement. Ah ouais, tu viens ici? Ouais, de temps en temps. Fait que, tu sais, on a eu beaucoup d'occasions de jaser, mais jamais comme ça. Fait que c'était bien le fun. Tu fais encore ta facturation sur un fichier Excel? Ben, tu as besoin de Momenteo. Momenteo est un outil de facturation et de devis en ligne pour entrepreneurs. Il te permet de créer, personnaliser et envoyer des devis et factures en quelques minutes. Et surtout, ben, tu peux faire tes suivis directement dans l'application et recevoir tes paiements de façon efficace. Combine ça avec le calendrier intégré et tu as un portrait super clair de ton entreprise en quelques clics. Pour gérer ta facturation, c'est simple. Tout ce que ça te prend, c'est quelques minutes et Momenteo. Essaye gratuitement sur momenteo.com et ensuite de ça, utilise le code promo PASSION20 pour 20% de rabais sur l'abonnement de ton choix. Simplifie ta facturation dès aujourd'hui avec Momenteo.
Merci d'avoir été à l'écoute jusqu'à la toute fin de cet épisode, je l'apprécie énormément. Si tu t'es rendu jusque-là, c'est probablement parce que tu as aimé ce que tu as entendu. Alors pourquoi pas le démontrer? Utilise le pouce en l'air si tu es à l'écoute sur YouTube et les 5 étoiles si tu es à l'écoute sur Apple Podcasts et sur Spotify. Si tu as vraiment adoré ça, pourquoi pas t'abonner et partager l'épisode que tu viens d'écouter à quelqu'un que tu connais et que ça pourrait inspirer. C'était Olivier GD. À la semaine prochaine.